Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le Burkina veut faire des frontières des zones sûres de lutte contre la criminalité et le terrorisme. Le Conseil national des frontières, réuni à Ouagadougou, va tenter de répondre à ce enjeu capital pour le développement de notre pays. Le FESPACO 2017 s'ouvre samedi prochain avec en compétition de nombreuses œuvres burkinabées. En 2015, 8 pays avaient remporté différents prix qui leur ont assuré une vie après le festival. Environ 1400 km de frontières restent à matérialiser entre le Burkina et ses voisins. Cette précision a été donnée par le Conseil national des frontières réuni ce matin à Ouagadougou. Sa deuxième session est consacrée à la lutte contre la criminalité à travers des frontières sûres. Les membres du Conseil vont aussi identifier les goulots d'étranglement qui empêchent un bornage des frontières. Reportage Roger Kam et Aruna Mari. 40%, c'est le taux des activités relatives à la matérialisation des frontières entre le Burkina et ses pays voisins. Sur les 3600 km de frontières communes, environ 1350 restent ornés. À cette deuxième session ordinaire, ces membres du Conseil national des frontières vont donc statuer sur les documents relatifs à la gestion des frontières stratégiques pour le bornage complet des frontières du Burkina. Pour donner un peu plus de lisibilité à l'espace frontalier du Burkina et une meilleure organisation des actions de développement et de sécurisation. On est dans le tête de peloton des pays qui ont fait des efforts pour avoir le maximum de frontières bornées. En tout cas, nous sommes dans le peloton de tête. Et il faut poursuivre ces efforts. Le Conseil national des frontières va également plancher sur les moyens d'assurer les missions régaliennes de l'État, notamment celle d'offrir aux populations résidentes dans les zones frontalières les services sociaux de base. Nous sommes chargés de délimiter et de marquer les frontières internationales du Burkina Faso et de gérer aussi la coopération transfrontalière. Après le bornage, vous savez qu'il y a des villages qui passent de l'autre côté de la frontière. Comment faire pour que ces populations vivent en paix? Donc, nous initions des projets en faveur de ces populations pour qu'elles puissent vivre en harmonie. Construire un espace communautaire intégré mais délimité. L'enjeu est de taille. Assurer la sécurité des biens et des personnes et la cohésion des populations des zones frontalières. Soutien affirmé d'organisations syndicales au plan national de développement économique et social, PNDS. Ces syndicats qui ont tenu ce matin une conférence de presse avaient apporté leur caution à la tenue de la table ronde des bailleurs de fonds du PNDS. Ces organisations syndicales vont plaider auprès du gouvernement pour la prise en compte du volet social dans la passation des marchés publics dans le cadre du plan. Reportage Admagiti Moumouni Soubega. Face à la presse, ces responsables syndicaux de 5 centrales syndicales et de 9 syndicats autonomes réitèrent le soutien au PNDS, plan national du développement économique et social. Selon ces organisations syndicales, c'est un référentiel de développement qui prend en compte leurs préoccupations. Le PNDS a pris en compte les préoccupations du mouvement syndical, à la différence des autres programmes de développement qu'a connu notre pays. Quoi de plus normal que nos organisations syndicales, à l'image des illustres devanciers qui se sont battus pour relever les défis pour le plus grand nombre de la population, soutiennent ce programme qui est en phase avec le combat qu'a décidé de mener le mouvement syndical africain, à savoir le développement des pays africains et l'emploi des jeunes. Pour ces organisations syndicales, c'est un choix qu'elles assument au regard des défis à relever et du contexte économique de leur pas du tout reluisant. 2/3 des ressources au niveau du PND est une mobilisation nationale. Honnêtement, qui de nous ici peut se construire sans prendre des crédits? Ce qui est réalité pour l'homme burkinabé est réalité pour la nation burkinabé. Nous ne sommes pas un pays producteur de pétrole. Ces organisations syndicales avaient déjà soutenu avec le patronat la table ronde des bailleurs de fonds sur les financements du PNDS à Paris. Paul Boré, ses camarades envisagent les jours à venir de rencontrer le gouvernement pour suggérer la prise en compte de certaines mesures dans la mise en œuvre du PNDS. Il s'agit par exemple de la convention de l'OIT sur les marchés publics, de la relecture du code du travail et du renforcement de l'indépendance de la justice et de la lutte contre la corruption au Burkina.
Les groupements des petits commerçants des marchés IA se concèdent pour une dynamisation de leur secteur d'activité. Il s'agissait au cours de la rencontre initiée à Ouagadougou d'échanger autour de leurs difficultés et de les traduire sous forme de doléances à soumettre aux autorités, notamment au niveau de la Chambre de commerce. Reportage Salif Belem, Maïmouna Traoré. Quelle perspective pour l'essor et l'épanouissement du petit commerce? Les structures associatives et les groupements des petits commerçants des marchés IA sont à la recherche de solutions aux difficultés qu'ils vivent au quotidien. Quand on a eu à pallier les jeunes, on a demandé à certains jeunes d'apporter, si vous voulez, un plan d'affaires. Quand vous tournez autour des gestionnaires, des comptables qui sont à côté, ils vous demandent minimum 150 000. Les difficultés que les transporteurs qui transportent les marchandises des commerçants rencontrent se répercutent sur l'activité des commerçants et même que ça renchérit le prix des marchandises, surtout le prix de grande consommation. Ces difficultés, ils l'ont consigné dans un document. Ils comptent sur leurs représentants à la Chambre de commerce pour le transmettre aux autorités compétentes. Eux, ils m'ont eu à la Chambre de commerce. Je ne peux pas régler les problèmes tout seul. Nous, on va aller donner et eux aussi n'ont qu'à essayer de mettre ça dans leur programme pour que la jeunesse avance, puisque la jeunesse sent vraiment des aides, puisque la jeunesse vraiment qu'elle écoute la jeunesse et regarde les préoccupations de la jeunesse. Les petits commerçants des marchés IAR attendent des autorités des réformes conséquentes qui tiennent compte des préoccupations de la jeunesse. Visite du ministre de l'Environnement dans la forêt classée du Kou à Kokorowe, à quelques kilomètres de Bobo-Dioulasso. Cette forêt avait été ravagée par un incendie dans la nuit du 8 au 9 février dernier. Avec l'appui des techniciens, la délégation s'est imprégnée des dispositions et dispositifs qui régissent la gestion de cette forêt avant d'annoncer des mesures pour une meilleure protection des ressources naturelles. Le reportage à Bobo-Dioulasso, Lamine Karantao à Dissandamba. Guidée par des techniciens de l'environnement, c'est avec désolation que la délégation gouvernementale dit constater de visu les dégâts de cet incendie. Et ce type a commencé, dira le directeur provincial en charge de l'environnement du Houé. Il affirme par ailleurs que ce sont plus de 15 hectares, dont 8 hectares de teck qui ont été ravagés par les flammes, ainsi qu'un important couvert végétal réduit en cendres. Un couvert qui, à en croire les spécialistes, prendra beaucoup de temps avant de se régénérer, contrairement au teck qui lui pourra se régénérer dans 2 ou 3 mois. Face à une telle situation, le ministre en charge de l'environnement, par ailleurs chef de la délégation, annonce des mesures idoines pour une meilleure préservation de ces forêts. La baignade sauvage doit être interdite sur les sites. Deuxième constat, nous invitons l'ensemble des populations à travers l'Union qui parlent bien de la gestion de cette forêt, d'appuyer les services techniques en termes de surveillance. Troisièmement, instruction a été donnée à la direction provinciale de renforcer, bien sûr, le poste forêt de Denderosso qui a la charge de la gestion de cette forêt. Et ensuite, nous pensons que l'école nationale des eaux et forêts qui est implantée à l'intérieur de cette forêt peut être un atout majeur pour appuyer également la gestion et le suivi, et sans oublier la collectivité locale. Et c'est donc dans le souci d'impliquer davantage les populations riveraines dans la préservation de cette ressource naturelle que la délégation gouvernementale a rencontré le conseil villageois de Kokorowe. Ce fut également l'occasion pour les ministres de mieux découvrir les sources du coût, ainsi que les dispositifs et dispositions de gestion et surtout de préservation de cette forêt classée. La 25e édition des Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, s'ouvre dans quelques jours avec 3 films burkinabés en compétition dans la sélection officielle long métrage. Il y a 2 ans, 8 œuvres burkinabées avaient été primées dans les différentes catégories. Dans la catégorie long métrage, 2 films, L'œil du cyclone de Sékou Traoré et Cellule 512 de Missa Ebié, avaient reçu de nombreuses récompenses. Après le FESPACO 2015, que sont devenues ces fictions, c'est le sujet du reportage signé Jean-Eudes Bayala, Roger Kam et Kadi Sanogo. L'histoire se déroule à Ouagadougou. Une jeune comédienne professionnelle Ida vit en concubinage avec Gaston, un expert comptable. Une relation source de critiques acerbes à cause de la vie professionnelle de Ida. Elle a des rivalités intempestives avec ses pairs comédiens. Ce n'est pas sans conséquence sur la vie du couple. L'amour sera-t-il plus fort que les ragots? Une fiction intitulée Carton rouge. C'est quoi? C'est bon, vous pensez que votre critiquer les gens. Vous voyez? Si tu ne veux pas, ou si tu ne peux pas, tu me dis, Gaston,
une artiste. Chaud. L'appel d'hier là, c'est un malentendu, s'il te plaît. C'est l'histoire que nous relate le tout premier bébé de l'actrice comédienne Augusta Palenfo. Par ce film, la réalisatrice veut mettre en lumière les préjugés dont certaines femmes font l'objet dans leur milieu professionnel. C'est pour voir ce film, quelque part, les gens vont se sentir concernés. Parce que dans la vie, c'est ce qui se passe. Je parle de la vie d'actrice parce que c'est le domaine que je connais le mieux. Mais je pense que même les secrétaires, les comptables, on entend toujours parler des gens. Telle personne sort avec son DG, telle personne sort avec qui. Bon, vraiment, c'est juste pour, franchement, conscientiser encore les gens. Le film est en compétition pour le FESPACO dans la catégorie Panorama. Carton rouge sera projeté dans les salles de ciné d'ici et d'ailleurs très prochainement. Donc c'est la première œuvre, la comédienne Augusta Palenfo qui a présenté samedi dernier au Ciné Neroya sa fiction intitulée Carton rouge, un long métrage qui met en scène les problèmes des femmes dans leurs foyers respectifs. C'était un reportage Kosoum Koulibaly Sanoa, Christine Koulibaly. Nous allons revenir sur le FESPACO 2015 avec les films primés au niveau du Burkina Faso. Dans la catégorie long métrage, 2 films, le du cyclone de Sékou Traoré et celui de 512 de Missa Ebié avaient reçu de nombreuses récompenses. Après le FESPACO 2015, que sont devenues ces fictions? C'est le sujet du reportage signé Jean-Eudes Bayala, Roger Kam et Kadi Sanogo. Le long métrage du réalisateur Missa Ebié, Cellule 512, a obtenu 2 prix au FESPACO 2015. Il s'agit du prix de la meilleure affiche dans le palmarès officiel et du prix Sinis de l'Association catholique mondiale pour la communication. C'est comme une femme en prison qui résiste aux violences sexuelles. Il aborde aussi la problématique de la drogue et la corruption dans le milieu carcéral. Là, au fait que j'ai eu au FESPACO 2015, ça permet au film de circuler un peu à travers le monde. Parce qu'il y a une image, voilà, tel prix. Ça les pousse à regarder le film, ça les pousse à demander le film pour leur festival. C'est ainsi qu'il a été diffusé en Afrique dans certains festivals. Je vais citer par exemple, ça m'a amené au Négal, ça m'a amené, disons, au Cameroun, ça m'a amené hors de l'Afrique, comme par exemple en France, comme en Allemagne. Des prix qui permettent quand même au festival, enfin, au film d'exister. Je pense que si le FESPACO n'existait pas, il aurait fallu le créer. L'œil du cyclone, qui est le premier long métrage du cinéaste Sékou Traoré, est le film africain qui a obtenu le plus grand nombre de prix à la 24e édition du FESPACO. Avec cette prix donc dans le palmarès officiel et 3 prix spéciaux, l'œil du cyclone continue de faire rêver de milliers de cinéphiles. Ces prix sont entre autres le prix Oumarou Ganda de la première œuvre, les talons de bronze de Nyelenga et le prix CEDEAO du meilleur film sur l'intégration. Une fiction qui pose la problématique du devenir des enfants soldats en Afrique. Nous avons eu en tout 7 prix au FESPACO 2015. C'est vrai que, quoi qu'on dise, ça vous ouvre des portes, ça vous donne certaines facilités. Vous pouvez aussi obtenir des prix dans un festival, que ce soit le FESPACO ou autre, et puis après, la fête s'arrête là. Ça peut arriver. Mais nous, on a eu la chance que, dès qu'on était au FESPACO, la plupart des festivals internationaux nous ont contactés pour déjà faire partie de leur festival. On est allé de festival en festival et à la fin donc de l'année 2016, je pense qu'on était à 32 prix dans le monde entier. Pour ces 2 réalisateurs burkinabés, être primé au FESPACO permet d'avoir une notoriété sur le plan international. Le FESPACO est donc un tremplin pour les cinéastes du continent. Un congrès pourrait donner à la famille chrétienne sa vocation première, objectif des retrouvailles, organisé par le diocèse de Koudougou. Plus de 200 congressistes venant de 20 paroisses du diocèse ont pris part à la rencontre. L'éducation chrétienne des enfants et l'accompagnement des couples sont notamment les recommandations issues du congrès. Ces recommandations sont une réponse à la dépravation des mœurs qui menace l'équilibre des familles. Elles ont été rendues publiques hier lors d'une messe d'action de Koudougou. Reportage Siedilari Zoubaviel David Dabiré.
à cette messe d'action de grâce, le diocèse de Koudougou livre 5 jours de réflexion, sa vision du couple et de la famille idéale. La solidarité au sein de la famille, l'éducation des enfants aux valeurs chrétiennes et l'accompagnement des couples dans la prière sont entre autres recommandations et résolutions formulées lors de ce conclave. Il s'agit pour le premier responsable de l'Église de redonner à sa vocation première et de porter assistance aux couples en difficulté. Une famille chrétienne est une famille qui prie, une famille qui aime, une famille qui espère. Et en cela, la famille, tous les membres de la famille, les parents en premier, doivent donner l'exemple d'une vie de foi authentique à leurs enfants et à leur entourage. Et la famille chrétienne, surtout catholique, se caractérise aussi par sa capacité d'être missionnaire, c'est-à-dire de témoigner de Jésus-Christ à travers toute l'activité qu'elle mène et surtout à travers sa vie de charité envers les plus pauvres surtout. Cette vision humaniste et solidaire de la famille comme moyen de lutte contre les fléaux sociaux, la ministre en charge de la famille, Laure Zongo, y croit fermement. Nous avons le code des personnes et de la famille qui sont des instruments pour nous qui participent à renforcer les familles. Mais l'Église vient pour apporter ce côté spirituel qui va renforcer le volet civil de la question. Les recommandations de ce congrès ont pour but de remettre au goût du jour les traditions et conceptions chrétiennes de la famille et du couple dans un monde en déperdition, selon l'évêque Joachim Ouedraogo. Le Rail Club du Diogo s'est qualifié hier pour les 16e de finale de la Ligue des Champions. Le RCK en déplacement à Brazzaville a été battu par les Diables Noirs du Congo par 1-0. Un score insuffisant pour éliminer les Burkinabés qui l'avaient emporté à l'aller à Ouagadougou par 3-0. Retour sur la rencontre d'hier avec nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Davakini. Qualification arrachée de très haute lutte. Le Rail Club du Kadiogo, malgré sa défaite 1-0 à Brazzaville, va poursuivre la compétition grâce à sa victoire à l'aller 3-0. Dès l'entame de la rencontre, ce sont les Congolais qui ont donné le nom. Ils se créent des occasions de but sans pour autant scorer, tout comme les Burkinabés d'ailleurs. Il a fallu attendre la 28e minute pour assister à l'ouverture du score par Anaël Bakaki pour le Congo. Les Burkinabés très remis en vont au coup derrière l'égalisation, mais hélas, c'est la mi-temps. 1-0 pour les Diables Noirs du Congo. À la reprise, le jeu est plutôt congolais et sur cette sortie du portier burkinabé, l'arbitre centrafricain siffle penalty. Mais c'était sans compter avec Aboubakar Savadogo qui peut-être le tournant du match puisque les Diables Noirs du Congo vont jeter leur va-tout dans la bataille sans réussir à marquer. Le Rail qui a beaucoup souffert dans cette deuxième partie pouvait même revenir au score si toutes ces occasions avaient été bien exploitées. 1-0 au finish et qualification du Rail Club du Kadiogo, que de joie pour les Faucons. Quand on sort d'un tel match, on est souvent commotionné par l'émotion. Alors là, je reviens de très loin parce que ça a été vraiment j'ai vécu 90 minutes très difficiles. Le Rail Club du Kadiogo peut savourer sa qualification. Comme quoi, dans ces genres de compétition, il faut faire la différence à domicile. Les déclarations de Maître Alidou Ouedraogo sur l'affaire d'Abo Boukari sont reprises aujourd'hui par les journaux et commentées. Les quotidiens reviennent aussi sur les critiques du collectif syndical CGTB sur la gouvernance politique au Burkina. La revue de presse est signée Vincent Tiendré-Béogo. Le collectif syndical CGTB et la gouvernance politique au Faso, aucune perspective crédible aux problèmes fondamentaux des Burkina, titre le pays en reprenant les propos de Bassolman Bazier. Le collectif note quelques annonces faites par le gouvernement, mais reste sur sa soif. Le temps mis pour engager les procédures contre les pilleurs des richesses du peuple compromet l'aboutissement de bon nombre de dossiers, affirme le leader syndical. C'est dire que des luttes sont en perspective, nous indique Sidoya, qui ajoute que les syndicalistes veulent donner de la voix pour la réouverture des gares ferroviaires le long de la ligne pour permettre aux populations de développer leurs activités économiques. Notre temps, lui, mesure la distance entre la CGTB et le PNDS. C'est un programme économique, mais lié à une option politique,
alors que le mouvement syndical est à équidistance de toutes les forces politiques, s'explique Basolma Bazié dans ce journal. La déclaration de Maître Alidou Ouedraogo tendant à rejeter toute implication de Salifou Diallo dans la mort de Dabo Boukari est matière à débat dans la presse. Pour l'Express du Faso, Alidou Ouedraogo a dû oublier une chose, la déclaration du MBDHP que lui-même a créée qui excluait Salifou Diallo de ses instances pour sa responsabilité supposée dans cette affaire. En plus, ses propos peuvent jouer sur l'instruction du dossier, affirme le journal. Mais notre temps ne l'entend pas de cette oreille. Ce qu'il a pu avancer ne vient pas de la justice et ne saurait influencer la décision du tribunal. Et puis, poursuit notre temps, il s'agit du fait qu'un individu ait donné son opinion et qu'une partie des Burkinabés lui refuse ce droit d'expression libre. Alors, y a-t-il encore liberté d'expression dans ce pays ? C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.